la une de cette édition de l'actualité, on fait le point des réalisations physiques et financières du programme d'urgence pour le Sahel pour le compte de l'année 2019. Le Conseil d'orientation stratégique du PUS réuni autour du Premier ministre apprécie et examine le plan de travail et budgétaire pour 2020. Le reportage à suivre dans quelques instants. Les acteurs du transport qui crient à l'injustice sociale, l'Alliance burkinabé des chargeurs et transporteurs et le groupement des transporteurs de minerais du Burkina Faso dénoncent ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale dans le transport de minerais. Ils livrent leur version des faits aux journalistes. On voit cela dans ce journal. Et puis en Chine, l'un des premiers médecins lanceurs d'alerte sur le coronavirus est décédé à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Li Wangliang avait 34 ans. Actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Ravi de vous retrouver pour les actualités de ce week-end. Plus de 64% de taux de réalisation physique contre un taux financier de 47%. C'est ce qu'il faut retenir de l'exécution du programme d'urgence pour le Sahel pour l'année 2019. Réuni à la primature cet après-midi, le Conseil d'orientation stratégique du PUS apprécie l'état d'avancement des réalisations et examine le plan de travail annuel budgétaire 2020. Et l'on devrait mettre l'accent cette année sur la sécurisation des zones fragiles, le retour des déplacés, le renforcement de la présence de l'État et la consolidation de la résilience des populations. Le compte rendu complet avec Issaka Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Pour sa première session ordinaire au titre de l'année 2020, le Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel fait le bilan des actions menées en 2019. Selon le rapport d'activité, le taux de réalisation physique est de 64% contre un taux financier de 47% correspondant à 93 milliards de francs CFA investis. Les éléments d'insécurité n'ont pas permis à certaines entreprises de pouvoir mettre en œuvre des investissements dans des territoires qui étaient considérés et programmés. Ça jouait négativement sur le taux d'exécution. Deuxième élément, c'est la contrainte budgétaire. Vous savez bien sûr que nous évoluons sous contrainte budgétaire qui n'a pas permis que nous puissions mobiliser l'ensemble des ressources qui avaient été programmées dès le départ. Mais ce que nous avons en tout cas pu mobiliser, nous avons pu aussi les mettre en œuvre. Et cela nous a permis d'engranger certains résultats. Pour le Premier ministre, président du Conseil, malgré les efforts consentis, les risques de fragilité sécuritaire se posent toujours avec acuité. Pour 2020, les actions prioritaires s'articulent autour de 4 axes. Le renforcement de la sécurité et de la défense, la gestion des urgences sociales et humanitaires, le renforcement de la présence de l'État dans les zones fragilisées et la consolidation de la résilience des populations. Au titre donc de cette matrice d'action prioritaire qui s'est stabilisée pour 2020 à près de 230 milliards de francs CFA, dont 76% a déjà été mobilisé, nous avons donc retenu qu'il fallait agir de manière très urgente sur les territoires qui sont actuellement affectés par le phénomène non seulement des déplacements internes, mais aussi par les questions d'insécurité. Pour faciliter la mise en œuvre du programme, le Conseil propose la reconduction du décret sur l'allègement des procédures de passation de marché dans les zones d'intervention du programme, la prise en compte du volet sécuritaire dans tous les investissements dans ces zones et la flexibilité en termes de déploiement des investissements qui y sont prévus. Sur le terrain de lutte contre l'insécurité, jusqu'à quel niveau faut-il inclure les jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits? La question fait l'objet d'une étude dans le cadre du projet Jeunes et Paix, approche frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. C'est un projet mis en œuvre par l'association A2N, donc financé par le PNUD et l'UNFPA. On voit l'atelier de restitution des conclusions de cette étude à Dori avec Bouré Makane et Nyanou du. Des conclusions de l'analyse relative au décret d'inclusion des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et dans les mécanismes de prise de décision dans le cadre du projet Jeunes et Paix, les participants venus de Kelbo, Arbinda Djibo, Déou, Gorom Gorom et Oursi vont passer en revue la fonctionnalité et l'efficacité de l'inclusion des jeunes
dans les mécanismes et structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits. Et ce travail se fera naturellement avec les jeunes eux-mêmes parce que c'est eux qui peuvent véritablement prendre en main leur inclusion dans ces différents mécanismes, donc avec l'appui des autorités, parce que le projet lui-même, l'initiative en elle-même est une résultante, je dirais, de la volonté politique que le gouvernement affiche pour voir comment améliorer l'inclusion des jeunes dans ces différents mécanismes. Et nous fondons l'espoir qu'avec cette volonté politique, la balle est maintenant dans le camp des acteurs locaux et dans le camp des jeunes pour voir comment est-ce qu'on peut rehausser l'inclusion des jeunes dans ces mécanismes. Et encore une fois, nous estimons que c'est quelque chose qui va être très important, très apprécié dans la situation actuelle où le Burkina se trouve. Le projet Jeunes et Paix est une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Il est mis en œuvre au Burkina Faso par le PNUD et l'UNESPIE. Le mandat d'exécution dans la région du Sahel est donné à l'association Nord-Noto. Et pour le gouverneur de la région du Sahel, les recommandations issues des travaux de l'atelier seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Pini Diéniano qui signe ce reportage, la ville de Dori qui continue d'enregistrer un flux important de déplacés internes pour faire d'insécurité. Des populations qui manquent souvent du strict minimum pour survivre. Ceux du quartier Wendou de la ville de Dori n'ont ni abri ni nourriture. C'est ce qu'il confie à la ministre en charge de l'action humanitaire venue leur rendre visite. Reportage Albert Nébier et Pini Diéniano. Ces personnes sont des habitants du village de Madougui, de la commune de Arbinda. Ils ont laissé leur village et trouvé refuge ici à Doré à cause de l'action des terroristes. Pas d'abri ni de quoi se régaler. Ils reçoivent ce 6 février la visite de la ministre en charge de l'action humanitaire. Nous sommes à plus de 1000 personnes recensées aujourd'hui et ce qui est fait, nous avons la réponse d'urgence. Vous avez dit, il y a beaucoup d'enfants. Nous allons faire des repas chauds. Nous allons convoyer des vivres pour qu'ils soient plus indépendants après pour voler nourriture. Nous allons leur envoyer des couvertures et des nattes et voir si nous avons des abris parce qu'actuellement nous avons une rupture de stock des abris. Mais nous allons travailler avec nos partenaires. Vous savez qu'il y a des partenaires qui nous appuient dans ce sens pour avoir des abris en attendant qu'ils puissent identifier un village où ils pourraient être plus en sécurité. Vous savez que nous sommes à Dori et il n'est pas bon de faire un camp ici. C'est ce qu'on appelle les sites transit où on va leur demander quelque temps et puis après les orienter là où on pourra les prendre mieux en charge. Donc c'est ce qui sera fait ici. Pour se déplacer, les plus urgents de leurs besoins, c'est d'avoir un abri et de quoi nourrir les enfants. Et la crise sécuritaire au Burkina Faso sera au cœur de la célébration nationale de la 163e journée internationale de la femme. Aussi, les forats régionaux offrent-ils une tribune pour parler stratégique pour une meilleure résilience des femmes. Et le choix se porte sur Dori pour le lancement de ces cadres de concertation à la faveur des préparatifs du 8 mars 2020. Sur les détails de la cérémonie, nous suivons le compte-rendu de Albert Nébier et Pini Diéniano. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire rassure ici à Dori les femmes venues des 4 provinces de la région du Sahel, des engagements pris par le chef de l'État pour la région. Nous sommes au tout premier forum régional des femmes, dont le choix est porté sur la région du Sahel. Une rencontre qui sert de préambule pour les préparatifs du 8 mars, dont le thème est crise sécurité au Burkina Faso. Quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes? Pas un pas vers le développement sans la femme, pas de cohésion et paix sans cette moitié du ciel, d'où la nécessité, selon la ministre, d'être aux côtés de ses sœurs du Sahel et leur dire que le bout du tunnel, celui de vaincre les forces du mal n'est plus loin. Nous avons séjourné avec vous, nous comprenons la difficulté. Mais je dis une chose, quand je regarde dans le visage de chaque femme, dans les yeux de chaque femme, l'espoir qui se dégage me donne cette assurance que le Burkina Faso restera debout. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les 26 communes de la région ont chacune reçu une balle de pain de 8 mars et les femmes de chaque province ont reçu 120 tonnes de vivres,
de la part du président du Faso. Elle n'est pas venue bras ballants, elle est venue avec les mains chargées, plusieurs tonnes de vivres et les pailles du 8 mars. Et nous nous réjouissons pour ça et nous la disons merci. Pour Laurence Maréchal Ilboudo, ce fut insatisfaisant pour ce lancement de ce premier forum dans la région du Sahel. Le cas permet sur d'autres régions, dont la région du centre-ouest et du Mougoun. Elles ont décidé de célébrer cette 173e journée internationale de la femme sous le signe de la solidarité avec les déplacés internes. C'est cela l'opération Célébrons 8 mars autrement. Le comité de pilotage lance ce matin à Ouagadougou la collecte de fonds et de dons divers pour soutenir cette couche sociale. Objectif, récolter plus d'1 milliard de francs CFA d'ici au 8 mars 2020. Appelle donc à toute personne de bonne volonté de laisser parler son cœur. Nous voyons cela avec Urbain Benito Sommet et Aimé Solange Digima. Dénommée Célébrons le 8 mars autrement, cette opération se veut une manifestation de la solidarité et de la compassion du peuple burkinabé envers les déplacés internes. Elle va consister à collecter des dons de diverses natures au profit des populations déplacées. Nous sommes plus de 20 millions de Burkinabés, dont 11 millions de femmes au moins. Si chaque femme donne 100 francs, nous pourrions récolter plus d'1 milliard. Collecter donc 1 milliard pour les déplacés est un challenge totalement à notre portée. Et cela sans compter les dons en nature. C'est un cri de cœur qui provient d'un constat de la situation des populations déplacées dans le Salmatenga. J'ai vécu la triste réalité des populations déplacées vivant dans la promiscuité, dans le dénuement total, avec des enfants grelottant dans des haillons à côté de leur mère, tout aussi démunis. J'ai alors pensé, et si on célébrait le 8 mars cette année autrement? Nous invitons chaque femme et chaque fille à être dans la retenue et le recueillement, à faire parler son cœur et à apporter des contributions financières et matérielles selon ses possibilités. Hommes du Burkina, toute structure, institution, entreprise au Burkina, aidez-nous à faire de ce 8 mars 2020 notre plus beau 8 mars. Un 8 mars de solidarité agissante des femmes du Burkina Faso. Cette conférence de presse marque le lancement officiel de cette collecte de fonds et de dons en nature pour venir en aide aux personnes démunies du fait du terrorisme. Des comptes mobiles ont été ouverts à cet effet. Une minute de silence a par ailleurs été observée à la mémoire des victimes du terrorisme. Autre chose maintenant, et nous voyons les principales conclusions de la réunion des ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement de la CEDEAO cette semaine à Ouagadougou pour plus d'harmonisation dans leur secteur d'activité. Parmi les décisions prises, la durée de l'âge des véhicules importés et l'approvisionnement en gaz. Nous suivons les recommandations de la rencontre avec le ministre burkinabé de l'énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo. Le deuxième aspect sur lequel donc nous avons échangé, c'est de voir un peu comment nous allons limiter la durée de vie des véhicules que nous importons. Pour cette rencontre, nous avons décidé d'abord de passer à 10 ans, dans une première phase, et d'aller jusqu'en 2025, et à partir donc de 2025, de descendre à 5 ans. L'autre aspect sur lequel donc nous avons échangé, c'est le pipeline. Quand vous regardez certains pays, on pompe directement le fuel en mer, et ce fuel va directement soit en Asie, soit en Europe, ce qui fait que nous-mêmes Africains, et ce qui nous reste à la fin, c'est un peu les effets néfastes de toutes ces richesses-là. Donc il fallait vraiment, de façon courageuse, que nous prenions certaines décisions pour permettre en tout cas aux générations à venir, de pouvoir quand même bénéficier un tant soit peu des retombées en tout cas de nos richesses, si je peux le dire,
et de faire de telle sorte que nous puissions avoir une meilleure solidarité interafricaine. Il faut noter que le Burkina et la Côte d'Ivoire font leur entrée dans le projet en matière donc, de pays qui vont avoir l'investissement pour le pipeline. Le pipe a déjà démarré depuis le Nigeria, passe par le Bénin et le Togo, et en ce moment au niveau donc, du Ghana. Et donc la prochaine phase, c'est le Burkina et la Côte d'Ivoire qui vont bénéficier donc, du tracé de ce pipe. Propos recueillis par Mamadou Ba. Autre chose, et nous parlons de ce coup de gueule dans le secteur des transports, notamment dans le transport de minerais. Et c'est l'Alliance burkinabé des chargeurs et transporteurs ABC Trans et le groupement des transporteurs de minerais du Burkina, GTMB, qui dénonce ce qu'il qualifie de concurrence déloyale et interpelle le gouvernement sur une injustice sociale. Selon eux, les responsables de ces structures étaient face à la presse pour livrer leur version des faits. Nous suivons le reportage de Moussa Ouedraogo et Issa Kanana. L'Alliance burkinabé des chargeurs et transporteurs ABC Trans et le groupement des transporteurs de minerais du Burkina, GTMB, dénonce la concurrence déloyale au sein des transporteurs de minerais. Selon les conférenciers, aux pratiques de partenariat débutées sur des chapeaux de roue avec l'avènement de plusieurs cimenteries, se sont substituées des pratiques discriminatoires aussi bien dans les délais de paiement des factures que dans la délivrance des bons de chargement dans les pays de départ ou de transit. La palme revenant selon eux à la société Simfaso à travers sa filiale Kamisa Logistique. Comment peut-on s'expliquer qu'un produit destiné à l'exportation qui ne renchérit point les paniers du consommateur burkinabé, bien au contraire, soit transporté à ce jour par la société Calis Logistique à 24 000 francs la tonne depuis le 1er janvier 2020, qu'il a chippé le contrat des mains de Damco qui pratiquait un tarif de 29 000 francs, alors qu'il était de 37 000 francs la tonne en 2014. Dans le fond, ce contrat cache mal une concurrence déloyale à la fois contre les transporteurs et les cimentiers. Face aux hommes des médias, le couple ABC Trans et GTMB entend ainsi prendre l'opinion à témoin. Ils appellent par conséquent le gouvernement à suspendre ce contrat pour une justice sociale. Nous, membres de l'ABC Trans et GTMB, dénonçons fermement ce contrat et appelons de tous nos voeux le gouvernement à nous débarrasser de cette oligarchie économique et commerciale en le suspendant purement et simplement. Même si on dit en fait la concurrence, le jeu de la concurrence doit être libre, ici il fait montre effectivement d'une position dominante pour désorganiser en fait le secteur. Tout en se réservant le droit d'utiliser des méthodes dures pour se faire entendre, l'ABC Trans et GTMB disent pour l'heure saisir le patronat burkinabé, le Conseil des sages de la Chambre de commerce et la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. À Ouaguia, le centre diocésain de communication tend la main à une centaine de jeunes de la région du Nord pour les accompagner dans l'entrepreneuriat. Cela consiste d'abord à une formation qui permet d'acquérir des connaissances dans le domaine et d'augmenter la capacité de résilience face aux défis sécuritaires. Puis les jeunes bénéficieront dans un second temps de soutien financier pour la réalisation de leur projet. Reportage Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Savadogo. Des jeunes de la région du Nord à l'école de l'entrepreneuriat et développement humain intégral. Une formation initiée par le Centre diocésain de communication CDC dans le cadre du projet d'appui à la résilience des communautés PARC. À l'issue de cette formation, les participants vont bénéficier d'un accompagnement financier pour la mise en œuvre de leur projet. Nous allons voulu accompagner ces 100 personnes-là, ces 100 jeunes et femmes-là, et en leur accordant une subvention. Et cette subvention, nous avons voulu ouvrir un compte pour chacun d'entre eux. Et ce qui va leur permettre à la fin de cet atelier-là de pouvoir avoir un fonds de départ qui puisse leur permettre de mettre en pratique, de mettre en œuvre l'idée des projets qu'ils ont eu à développer au cours de cet atelier. Pour les bénéficiaires, cette formation est une aubaine qui va faciliter la mise en œuvre de leurs projets. Ils s'engagent à partager les connaissances acquises avec les jeunes de leur localité. J'ai beaucoup appris en matière d'entrepreneuriat avec ces 2 jours de formation.
Je pourrais avec ces connaissances créer mon entreprise qui va profiter à tout le monde. Avec le fonds reçu, je compte renforcer mon élevage à mon retour au village. J'élève des moutons et je vais poursuivre avec cette activité. Le projet PAR couvre 14 communes et 40 villages de la région du Nord. Il a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la paix dans cette partie du Burkina. En culture, le musée national a désormais son ambassadrice qui devrait travailler à redorer le blason de ce temple de la culture burkinabé. La réalisatrice Apolline Traoré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, entend en tout cas mettre tout en œuvre pour relever ce défi et veut compter sur l'ensemble du monde de l'art et de la culture pour donner un autre visage au musée national. Sur la cérémonie d'installation, nous suivons le compte rendu de Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. C'est une autre corde qui s'ajoute ici à son arc. Apolline Traoré, réalisatrice chevronnée avec plusieurs trophées à son actif, est aussi et désormais la nouvelle ambassadrice du musée national. User de sa notoriété et de son savoir-faire pour porter haut le flambeau du musée, accroître sa fréquentation et diversifier l'offre muséale. Voici les défis qui attendent la nouvelle ambassadrice. Pendant des années, je me suis cantonnée dans le cinéma. Un grand honneur qu'ils m'ont choisi. C'est un gros défi qu'ils me donnent aussi. Mon challenge, ce serait de faire venir des investisseurs pour que le musée vive et aussi que ça soit un cadre pour les élèves, pour les enfants, pour apprendre notre culture et surtout connaître nos origines. Créé en 1962 et bâti sur 29 hectares, le musée national propose à travers une exposition un retour aux sources, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et pour l'ambassadrice, le musée peut être aussi source d'inspiration. Nos inspirations viennent de notre culture. Le cinéma représente la culture burkinabé. Donc ici déjà c'est une source d'inspiration pour tous les projets que nous faisons. J'invite aussi à tous les cinéastes et tous les personnes d'art de revenir au musée pour chercher leurs inspirations. Chacun est donc invité à faire un tour ici pour découvrir sa propre histoire et retrouver peut-être le chemin qui conduit à son avenir. Le domaine de l'éducation, permettre aux élèves de constater de visu les efforts du gouvernement burkinabé sur le terrain pour la culture et la promotion de l'excellence dans l'enseignement. C'est tout le sens de cette visite effectuée par les lauréats de l'émission télévisuelle Tableau d'honneur sur le site de construction du lycée scientifique de Ouagadougou. Une visite que relate pour nous Jean-Eudes Bayala et Beleman Herman Nestortoui. Sur le chantier du lycée scientifique de Ouagadougou, le ministre en charge de l'éducation nationale accompagné des meilleurs élèves du Burkina Faso. Ils sont venus visiter le nouveau temple de l'excellence et s'enquérir du même coup de l'état d'avancement des travaux. Nous avons pensé qu'il était bon de leur faire visiter aussi les chantiers de construction d'un lycée d'excellence, puisque c'est l'excellence qui est célébrée, donc le lycée scientifique national de Ouagadougou. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour que ces étoiles puissent voir aussi donc, ce qui est en train d'être fait en matière de promotion de l'excellence dans notre pays par le gouvernement. À la suite de cette visite, les futurs pensionnaires du temple ne cachent pas leur satisfaction. Ils saluent plutôt les efforts consentis en leur faveur. C'est vraiment bien pour nous de pouvoir constater que le pays nous accorde beaucoup d'importance. On a pu voir vraiment que les classes sont bien faites. Les dortoirs aussi sont bien faits. On voit vraiment que les élèves qui vont étudier ici vont étudier dans de bonnes conditions. C'est vraiment très bien et nous sommes vraiment contents d'avoir eu à faire cette visite. Pour l'heure, les entrepreneurs s'attellent à livrer les infrastructures dans les meilleurs délais. Et le souhait du ministre Ouattara est de voir les tout premiers élèves intégrer ce lycée d'ici le 3e trimestre de l'année. Pour refermer ce journal, nous allons en Chine où l'hôpital central de Wuhan annonce ce matin le décès de Li Wenliang, le jeune médecin lanceur d'alerte sur le coronavirus, a été testé positif au virus depuis 6 jours. La mort du médecin de 34 ans
suscite donc une vague d'indignation en Chine. Arrêté puis réhabilité, il a été parmi les premiers à révéler l'existence d'une épidémie de pneumonie virale à Wuhan fin décembre dernier. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Ismaël Dilouma Sirima vous retrouve donc à 22h30 pour la synthèse des actualités sur la télévision de Burkina. Moi, je vous retrouve demain. Découvrez nos nouveaux habits plus colorés, plus rythmés, plus fun, plus stylés. Parce que vous valez ce qu'il y a de plus beau.